L'exploration du système nerveux central nécessite un protocole d'approche strict et systématique. Nous nous basons sur les recommandations essentiellement de la CNEOF et de Lizzie Walker. Dans un premier temps, on effectuera une biométrie du pôle céphalique, puis un examen morphologique en tenant compte de l'évolutivité. Et on propose un examen en 22e et 32e semaine après l'examen du premier trimestre. On utilisera les plans de coupe transversaux essentiellement, puis sagittaux, en utilisant les fenêtres acoustiques que représentent les fontanelles et les sutures. Lors de l'écho du premier trimestre, entre 12 et 14 semaines, on analysera les contours de la boîte crânienne, la taille des ventricules, aucune mensuration n'est nécessaire, et l'aspect normal de la faux du cerveau. Voilà l'image typique d'une écho du premier trimestre, où les contours de la boîte crânienne sont réguliers. On analyse la faux du cerveau avec V3 et l'ensemble représenté essentiellement par les ventricules latéraux qui contiennent les plexus choroïdes. En 22e semaine, le protocole est le suivant: analyse des contours de la boîte crânienne, mensuration des ventricules latéraux, et nous préciserons le plan de coupe nécessaire à cette mesure. Analyse des structures de la ligne médiane, en particulier de la partie antérieure du complexe antérieur. Puis, en obliquant la coupe vers l'arrière, on analysera la fosse postérieure et l'aspect du cervelet. Les trois images recommandées par la CNEOF sont les suivantes. Le plan de coupe du bipariétal, qui est relativement haut situé, nous y reviendrons, avec le complexe antérieur, les masses thalamiques. En obliquant vers l'arrière le cervelet, la fosse postérieure, la citerne rétrocérébelleuse et la coupe sagittale qui permet d'analyser le corps calleux et le défilé des ventricules, troisième ventricule, quatrième ventricule et le vermis. Les plans de coupe proposés pour l'analyse biométrique et l'analyse morphologique ne sont pas tout à fait les mêmes afin de standardiser l'approche de cette fameuse vallée sylvienne. Le plan de coupe du BIP est un plan de coupe transthalamique, relativement haut situé, et le plan de coupe de l'analyse des ventricules latéraux est un peu plus bas situé. Voilà ce que l'on propose pour le bipariétal. On objective très bien le complexe antérieur, les deux masses thalamiques. Et le plan de coupe pour l'analyse morphologique et la mesure des ventricules est un plan de coupe plus bas situé, où on objective beaucoup mieux les piliers du fornix. Le plan de coupe pour imager la fosse postérieure est un plan de coupe transversal oblique vers l'arrière, permettant donc de voir le cervelet dans son entier, ainsi que la citerne rétrocérébelleuse. Le plan de coupe sagittal est nouvellement recommandé par la CNEOF, permet d'imager correctement l'ensemble du corps calleux, de la cavité septale, ainsi que le défilé des ventricules, troisième ventricule, quatrième ventricule, et l'intégrité du cerveau. La qualité de la mesure des ventricules latéraux est un point très important dans le dépistage des principales malformations du système nerveux central. Et l'équipe de Laurent Guibault propose un score pour valider cette mesure, avec des critères primaires et des critères secondaires. Parmi les critères primaires importants, il faut que le plan de coupe soit bien horizontal et équidistant entre la partie antérieure et postérieure des deux hémisphères. Il faut que dans le plan de coupe, on visualise correctement les colonnes du fornix, ainsi que postérieurement l'aspect triangulaire de la citerne ambiante. Dans les critères secondaires, le placement des calipers est extrêmement important en utilisant la technique du on-to-on, et il faut également utiliser un zoom suffisant pour positionner correctement ces calipers. Voilà l'aspect d'une image typique où on voit très bien le complexe antérieur avec les colonnes hyperéchogènes du fornix et le placement des calipers qui se font en regard de la suture pariéto-occipitale. La taille maximale de ces ventricules est de l'ordre de 10 mm.
Dans l'analyse morphologique de la vallée sylvienne, on objective ici très bien la modification de la forme de cette vallée sylvienne, en particulier de la protrusion du lobe temporal. Et il faudra donc utiliser un plan de coupe adéquat pour pouvoir standardiser l'approche morphologique de cette vallée. Cette publication propose la classification en un score de l'évolutivité de cette vallée sylvienne. Score de 0 lorsque l'angle entre le lobe temporal et l'insula est inférieur à 45 degrés. Score de 2 lorsque l'angulation est de 90 degrés. Score de 4 lorsqu'un quart de l'insula est recouverte par la poussée du lobe temporal. Score de 6 lorsqu'on est à la moitié. De 8 pour les 3/4 et score de 10 lorsque pratiquement l'ensemble du lobe temporal a rempli cet espace en regard de l'insula. Il est intéressant de noter que tout au long de l'âge gestationnel, on a une évolution de cette forme de la vallée sylvienne avec une variabilité bien sûr plus importante en fin de grossesse. Et on pourra utiliser ce score pour classer un peu la vallée sylvienne en fonction de la gestation. À 32 semaines, l'aspect morphologique sera exactement le même, les mêmes critères sont à rechercher. Contour de la boîte crânienne, le volume des ventricules latéraux, les structures de la ligne médiane et l'aspect morphologique du cervelet. Et on voit très clairement que l'évolution de la vallée sylvienne a complètement changé en fin de grossesse par rapport au deuxième trimestre. Et je rappelle que la mesure des ventricules se fera en regard de la scissure pariéto-occipitale en positionnant correctement les calibres. En conclusion, retenez qu'une approche systématique en matière de dépistage du système nerveux central impose la réalisation de plans de coupe très particuliers. Un plan de coupe relativement haut situé pour la mesure du bipariétal et du PC, et un plan de coupe parallèle à ce premier plan de coupe, plus bas situé pour une mesure adéquate des ventricules latéraux, de manière à ce qu'elle soit systématisée, et une approche morphologique des structures du segment antérieur et de la vallée sylvienne. Et en dernier lieu, un plan de coupe oblique vers l'arrière pour imager le cervelet et la fosse postérieure.